Battre le président gambien Yahya Jammeh à la prochaine présidentielle pourrait ne pas être aussi simple que cela. Les partis d'opposition se sont alliés pour choisir un candidat en la personne d'Adama Barrow du Parti démocratique pour affronter le chef de l'État gambien lors de l'élection de décembre. Cette tentative de détrônement du président Jammeh, qui dirige le pays depuis 1994, date de son arrivée au pouvoir, survient alors que se multiplient des rapports sur des cas de violation des droits de l'homme et de répression des dissidents. On parle aussi de restriction des relations avec les pays occidentaux. Était jusque-là peu connu du grand public, mais l'arrestation il y a 3 mois du chef de l'UDP, Ousseynou Darboe, ami ce gestionnaire d'une agence immobilière et trésorier du parti, sous les projecteurs. La surprise de dimanche aura été l'absence d'Issatou Touré, première femme à avoir déclaré sa candidature pour la présidence en Gambie. La candidate indépendante s'était ralliée à l'initiative de l'opposition avant de se désolidariser à quelques heures du vote, sans en expliquer les raisons. Kanté Lami nous rejoint pour en parler. C'est un journaliste gambien. Bonjour Kanté. Pouvez-vous nous dire un peu plus nous en dire un peu plus sur Adama Barrow? Peut-il véritablement avoir des chances face à Yahya Jammeh? Regarding Barrow's nomination, it is a opposition of 7 political parties. En ce qui concerne la nomination de Barrow, c'est une position prise par 7 partis politiques qui se sont réunis pour le proposer comme étant le porte-étendard. Je rappelle qu'il a affronté 4 autres personnes qui représentaient leurs partis respectifs et il a obtenu rien moins que 65% des voix. Barrow est en fait un célèbre homme d'affaires qui est spécialisé dans l'immobilier. Il est aussi très connu dans la sphère politique du pays et comme porte-étendard du Parti démocratique uni, qui est tout de même l'un des plus grands partis politiques à l'heure actuelle dans ce pays. Beaucoup croient que si l'opposition s'unit ainsi, eh bien, elle pourra faire échec au président sortant Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays, je rappelle, depuis plus de 20 ans tout de même. Mais en regardant les statistiques de plus près, eh bien, vous pouvez voir que le président a eu par le passé 2 gros scores, et donc certains pensent que l'opposition réunie pourrait inverser ces chiffres. Mais comme on l'a vu dans d'autres pays, en Afrique et même ailleurs, ce sera très difficile de renverser un président sortant. Kanté, maintenant, l'élection devrait avoir lieu en décembre. Comment se déroule la phase préélectorale? Pour la première fois dans l'histoire du pays, eh bien, selon plusieurs partis d'opposition, certains d'entre eux ont obtenu l'autorisation de commencer à faire campagne. D'autres ont même commencé en janvier. Et la plupart des partis politiques qui sont prêts à prendre part au scrutin de décembre ont tenu une série de réunions, de meetings politiques à travers le pays. En l'espace d'une semaine, les candidats respectifs à la présidence vont faire acte de candidature auprès de la commission électorale indépendante chargée cette année des élections. Ils devront donc envoyer leur dossier. Et puis, ils disposeront d'au moins 2 semaines après pour atteindre tous les électeurs qu'ils ciblent en vue de les convaincre de les voter. Voilà, c'était Lamine Kanté, qui est journaliste